Eh bien les amis, et si je vous mettais quelques paillettes dans les yeux? Hello les amis, mon nom c'est Vanuita, je suis auteur-illustrateur depuis plusieurs années. Vous pouvez voir sur la table quelques exemples d'ouvrages que j'ai réalisés. Ceux-là sont aux éditions Mango et ils traitent du coloriage au feutre et c'est hyper intéressant. Vous avez tout le matériel et les explications pour réaliser de sublimes dessins et vous avez aussi à la fin des calques qui vous permettent de reproduire facilement les dessins qui sont montrés dans ces ouvrages. On vous mettra les liens en commentaire. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de matériel, dont notamment ceux pour faire les reflets dans les yeux que vous voyez ici. Et donc là, il y a plusieurs types de reflets différents. Il y a du blanc, il y a du rose, il y a du jaune. Et en général, j'utilise des feutres de peinture opaques qui sont les graphiques tchèques que vous voyez ici. Et il se trouve que mon graphite tchèque blanc se trouve à la fin de sa vie et j'en profite du fait qu'il est à la fin de sa vie pour vous montrer comment on l'amorce et comment on l'utilise. Et donc j'ai des graphiques tchèques neufs qui est ici dans sa boîte. Ça se présente comme celui-ci et ils sont toujours sous cellophane. Lorsque vous les achetez, en général, assurez-vous que c'est sur cellophane. Alors, on va enlever le cellophane, il suffit juste de tourner et du coup, le bout de cellophane est enlevé. Et si on ouvre, vous voyez qu'en fait, ça ne marche pas. Et c'est normal parce que le feutre n'est pas encore amorcé. Alors, si on secoue, vous pouvez entendre une sorte de bille qui est à l'intérieur. Et c'est cette bille qui permet de mélanger la peinture et de permettre que la peinture qui est à l'intérieur soit toujours homogène et bien opaque. Autre point, lorsqu'on appuie la mine sur un support rigide, la mine va rentrer. Et en fait, ça va actionner un système de pompe qui va amener la peinture sur la pointe. On va enclencher ce système de pompe. Alors, on appuie une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à que la peinture arrive. On le fait en général que la première fois parce que après la peinture est enclenchée et là c'est bon. Donc si on regarde de près, c'est devenu blanc et quand on l'utilise, alors j'ai fait exprès d'utiliser un papier noir pour qu'on voit bien l'opacité. Vous pouvez voir que la qualité de l'encre est vraiment nickel. Et grâce à cet outil, je vais pouvoir réaliser les reflets dans les yeux. Il existe d'autres couleurs comme le rose, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et d'autres. En extra fin, c'est hyper précis. Autre point qui est très important à utiliser, c'est que en règle générale, si vous laissez sans être utilisé pendant un certain temps, la peinture va sécher et aura tendance à boucher votre graphite tchèque. Mais il est possible d'éviter ce problème. Et c'est très très simple. Or, j'ai mis de l'eau dans ce petit récipient. Et il suffit de plonger la pointe sur le graphite tchèque, refermer. Et du coup, ça va maintenir la pointe assez humide suffisamment longtemps pour que la prochaine fois que vous l'utilisez, ça soit nickel. Alors, si vous laissez trop longtemps, par exemple presque 6 mois sans être utilisé, je vous conseille quand même de temps en temps de vérifier que la pointe n'est pas bouchée et de la replonger de nouveau. Et voilà. Ensuite, la prochaine fois que vous réutilisez la pointe, de nouveau vous secouez. Alors, il vaut mieux que je referme. Vous secouez et vous réutilisez sur un bout de papier au départ. Au début, vous allez voir que c'est pas super opaque, ce qui est un peu normal hein, parce qu'il y a de l'eau. Vous secouez suffisamment pour laisser passer l'eau d'abord et ensuite votre graphite tchèque est comme neuf et vous pouvez l'utiliser normalement et réaliser les différents reflets dans les yeux, ce qui est très très pratique. L'avantage du graphite tchèque, c'est une encre liquide qui est aussi opaque et elle est beaucoup plus facile à appliquer.
si vous utilisez par exemple un roller gel, lorsque vous passez plusieurs fois à un endroit, on voit les différents passages de votre roller gel. Alors qu'avec un graphite check, si vous mettez suffisamment de peinture à l'endroit où vous voulez faire les reflets, en général, ça se voit presque pas. Mais surtout, c'est facile à utiliser. Le Graphite Check existe en plusieurs tailles. Celui que j'ai utilisé pour cette petite démonstration, c'est le Graphite Check extra fin. Vous avez aussi le fin, le médium et beaucoup plus épais. Ça dépendra un petit peu de la surface que vous voulez couvrir. Il faudra choisir la plus adéquate, mais en général, pour les reflets, c'est du fin ou de l'extra fin. On vous met tous les liens en commentaire et n'hésitez pas à visiter notre boutique. On a plein de produits super sympas comme des feutres professionnels, des shikishi. C'est sur ce support qu'est réalisé le dessin. Et puis faites un tour dans notre boutique car c'est grâce à vos achats que le site fonctionne. N'hésitez pas à me dire quels sont les outils que vous utilisez pour faire les roller gel, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, histoire de rater aucune de nos futures vidéos et en même temps vous nous aider dans notre référencement. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.